La diversité biologique humaine révèle parfois des singularités morphologiques extraordinaires. Ce dossier analyse 10 cas cliniques et personnels uniques, illustrant la résilience face à des conditions physiques atypiques qui redéfinissent notre compréhension de l'anatomie et de la persévérance humaine universelle. Numéro 10. Rahma Haruna. L'existence face à l'aplasie corporelle majeure. Rahma Haruna, originaire du village de Lahadin Makole au Nigeria, a captivé l'attention internationale par sa condition physique extrêmement rare, caractérisée par un arrêt quasi total de la croissance somatique dès l'âge de 6 mois. Cette pathologie, dont l'étiologie précise reste un défi majeur pour la médecine contemporaine, a entraîné une absence de développement des membres et du tronc, laissant la jeune femme avec une apparence où seule la boîte crânienne semblait avoir atteint une maturité physiologique relative. Pour pallier cette absence totale d'autonomie motrice, sa famille a dû concevoir des méthodes d'accompagnement quotidiennes innovantes, notamment l'utilisation d'une bassine en plastique pour sécuriser ses déplacements et faciliter son intégration sociale au sein de sa communauté locale. Au-delà de l'aspect strictement clinique de sa malformation, Rahma est devenue un symbole mondial de dignité humaine, refusant catégoriquement de se laisser définir par ses limitations physiques et manifestant une force psychologique qui a forcé l'admiration des observateurs du monde entier. Son parcours souligne la nécessité cruciale d'une meilleure prise en charge des maladies de croissance rares dans les pays en développement, tout en témoignant de la capacité de l'esprit à transcender une structure corporelle fragmentaire. Numéro 9. Virsavia Borun Goncharova. Le miracle clinique de l'ectopie cardiaque. Virsavia Borun Goncharova présente une manifestation spectaculaire de la pentalogie de Cantrell, une malformation congénitale complexe dont l'incidence est estimée à moins d'un cas sur 1 million de naissances vivantes à travers le globe. Cette pathologie se traduit chez elle par une ectopie cardiaque sévère, où le cœur se développe en dehors de la cavité thoracique normale, n'étant protégé que par une fine membrane épidermique au lieu de la structure osseuse protectrice habituelle fournie par le sternum. Chaque contraction du muscle cardiaque est ainsi visible à la surface de l'abdomen, créant une vulnérabilité physiologique constante face aux chocs externes accidentels et aux infections environnementales potentielles. Malgré les risques majeurs de complications hémodynamiques et respiratoires inhérents à cette position anormale de l'organe vital, Virsavia affiche une vitalité exceptionnelle et une résilience qui défie continuellement les pronostics médicaux initiaux les plus sombres. Son cas est régulièrement cité dans la littérature médicale internationale pour illustrer les capacités d'adaptation phénoménales du système circulatoire humain et la complexité des interventions chirurgicales correctrices modernes qui nécessitent une reconstruction totale de la paroi abdominale, une procédure souvent jugée trop risquée sans un plateau technique de pointe. Numéro 8. Bablou Pachi. Les conséquences sociales du gigantisme localisé. Bablou Pachi, résidant actuellement en Inde, souffre d'une forme sévère et particulièrement invalidante de gigantisme localisé, affectant spécifiquement son membre supérieur droit de manière disproportionnée. Cette anomalie de croissance, probablement liée à un déséquilibre hormonal profond ou à une mutation génétique de type syndrome de Proté, a entraîné une hypertrophie massive des tissus mous et des structures osseuses, portant le poids total de son bras à plus de 30 kg. Une telle disproportion anatomique engendre non seulement des douleurs chroniques intenses dues au déséquilibre postural permanent, mais constitue également un frein majeur à toute insertion professionnelle et sociale normale dans son environnement rural. Dans un contexte économique local précaire, l'accès à une chirurgie de réduction hautement spécialisée ou à des traitements hormonaux de pointe demeure malheureusement hors de portée, condamnant l'individu à une forme de marginalisation physique et sociale durable. L'histoire de Bablou met en lumière les disparités mondiales flagrantes en matière de soins de santé spécialisés
et souligne l'importance d'une prise en charge précoce des anomalies de croissance pour éviter que des déformations évitables ne deviennent des handicaps permanents et stigmatisants au sein des communautés. Numéro 7. Dan Maurer. La résolution chirurgicale du lymphœdème scrotal géant. Le cas de l'Américain Dan Maurer illustre de manière poignante une pathologie urologique et lymphatique extrême, connue sous le nom technique de lymphœdème scrotal massif. Cette condition clinique résulte d'un dysfonctionnement sévère du système lymphatique, entraînant une accumulation pathologique de fluide et une fibrose progressive des tissus interstitiels, ce qui a conduit dans son cas à une masse atteignant le poids record de 45 kg. L'impact sur sa qualité de vie globale était total, entravant sévèrement la locomotion élémentaire, la vie intime et la santé métabolique générale du patient pendant plusieurs années. Après des années d'errance diagnostique et de souffrances morales intenses, Dan a finalement pu bénéficier d'une intervention chirurgicale de reconstruction extrêmement complexe, durant laquelle une équipe de spécialistes chevronnés a réussi à réséquer la masse tissulaire tout en préservant les fonctions organiques vitales. Cette réussite médicale éclatante démontre l'efficacité des techniques de chirurgie plastique et reconstructrice modernes face à des pathologies qui, bien que bénignes sur le plan oncologique, s'avèrent dévastatrices sur le plan fonctionnel. Sa guérison miraculeuse a permis une réintégration sociale complète et rappelle l'importance capitale de ne pas négliger les symptômes de gonflement lymphatique. Numéro 6. Huang Xuncai. Les limites de la chirurgie face à la neurofibromatose. Huang Xuncai est mondialement reconnu par la communauté médicale pour avoir développé l'un des cas les plus sévères de neurofibromatose de type 1 jamais documenté dans l'histoire de l'oncologie faciale. Cette maladie génétique neurocutanée complexe provoque la prolifération anarchique de tumeurs bénignes, appelées neurofibromes, le long des diverses gaines nerveuses du corps humain. Dans le cas précis de Huang, les tumeurs faciales ont atteint une taille et un volume tels qu'elles ont provoqué une déformation faciale totale et irréversible, occultant ses traits d'origine et pesant plusieurs kilogrammes, ce qui a nécessité des ajustements constants. La complexité médicale de sa situation réside principalement dans l'hypervascularisation extrême de ses masses tumorales, rendant toute tentative d'exérèse chirurgicale radicale hautement périlleuse en raison des risques imminents d'hémorragie cataclysmique. Bien que plusieurs interventions palliatives partielles aient été tentées pour améliorer son confort respiratoire et visuel, la pathologie continue de poser des défis éthiques et techniques considérables aux chirurgiens. Son existence demeure un témoignage poignant de la lutte quotidienne contre une pathologie génétique implacable et souligne les recherches nécessaires en thérapie génique pour freiner la prolifération cellulaire anarchique caractéristique. Numéro 5. TINA. L'acceptation de soi après une mutilation oncologique nasale. TINA représente un cas exemplaire de résilience psychologique et d'affirmation de soi suite à une perte anatomique majeure causée par un carcinome nasal particulièrement invasif. Pour assurer sa survie immédiate face à la progression tumorale, elle a dû subir une rhinectomie totale, une intervention chirurgicale radicale consistant en l'ablation complète de la structure nasale, laissant ainsi une cavité faciale centrale béante et visible. Au-delà du défi fonctionnel évident lié à la respiration et à la filtration de l'air ambiant, c'est l'aspect esthétique et la perception sociale qui ont constitué l'épreuve la plus ardue de son parcours post-opératoire. Après avoir exploré diverses options de prothèses siliconées sophistiquées visant à restaurer une apparence conventionnelle, Tina a pris la décision courageuse de cesser de dissimuler son absence de nez, choisissant d'assumer pleinement sa nouvelle physionomie atypique. Ce geste d'acceptation radicale remet profondément en question les normes sociales de beauté et les stigmates liés à la défiguration post-cancer. Son parcours est une source d'inspiration majeure pour de nombreux patients en oncologie faciale, démontrant que l'identité d'une personne n'est pas réductible à son intégrité esthétique faciale. Numéro 4. Kumari Nayak. La gestion sociale de la polydactylie extrême. Kumari Nayak, une femme indienne résidant dans une région rurale,
est entré dans l'histoire médicale et les registres officiels des records mondiaux pour avoir manifesté la forme la plus étendue de polydactylie, avec un total cumulé de 31 doigts et orteils. Cette anomalie congénitale du développement embryonnaire des membres se caractérise par la présence de segments digitaux surnuméraires fonctionnels ou rudimentaires. Si la polydactylie est relativement fréquente dans ses formes cliniques simples, l'ampleur exceptionnelle du cas de Kumari pose des questions fascinantes sur la génétique du développement et l'expression des gènes architectes. Malheureusement, au-delà de l'intérêt scientifique indéniable, sa vie a été marquée par une stigmatisation culturelle et sociale sévère, sa condition étant interprétée par certains membres de sa communauté locale comme une marque surnaturelle ou un signe de mauvais augure. Malgré ces pressions psychologiques constantes et les difficultés pratiques quotidiennes pour se chausser, Kumari a fait preuve d'une force de caractère exceptionnelle. Son cas illustre le décalage persistant entre la science médicale moderne et les interprétations folkloriques qui continuent d'isoler les individus présentant des différences morphologiques marquées dans certaines régions. Numéro 3. Arun Rajasingh. L'excellence intellectuelle malgré le syndrome d'overgrowth. Arun Rajasingh souffre d'une pathologie génétique extrêmement rare, identifiée par les spécialistes comme le syndrome de croissance excessive segmentaire, qui a provoqué une hypertrophie massive et disproportionnée de ses membres inférieurs dès son plus jeune âge. Avec des jambes pesant chacune environ 100 kg, sa mobilité physique est devenue quasi inexistante au fil des années, le contraignant à une sédentarité forcée et à un isolement relatif. Cependant, Arun a fermement refusé que son incapacité motrice sévère définisse de manière limitative son avenir intellectuel et son potentiel créatif. Grâce à une volonté de faire et à l'exploitation judicieuse des technologies numériques modernes, il a mené à bien des études supérieures en ingénierie et a fondé avec succès sa propre entreprise dans le secteur dynamique des technologies de l'information. Son succès professionnel éclatant est une preuve manifeste que le génie humain et la capacité de contribution sociétale ne sauraient être limités par les contraintes d'un corps physique défaillant. Il milite aujourd'hui activement pour l'accessibilité numérique et l'insertion des personnes handicapées, transformant son épreuve personnelle en un levier puissant de changement pour la société technologique. Numéro 2. Gary Turner. L'élasticité cutanée comme manifestation du syndrome d'Ehlers-Danlos. Gary Turner possède la capacité phénoménale d'étirer sa peau à des distances défiant totalement l'entendement humain moyen. Une caractéristique biologique unique due au syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile. Cette maladie génétique, affectant le tissu conjonctif, est causée par un défaut structurel majeur dans la synthèse du collagène, la protéine fondamentale responsable de la résistance mécanique et de l'élasticité de la peau, des tendons et des ligaments. Dans le cas spécifique de Gary, cette déficience structurelle se traduit par une extensibilité cutanée extrême et indolore, lui permettant de manipuler son épiderme comme s'il s'agissait d'une matière synthétique hautement élastique. Bien que cette condition s'accompagne souvent d'une fragilité vasculaire accrue et de douleurs articulaires chroniques handicapantes, Gary a intelligemment choisi de mettre en avant sa singularité biologique en devenant un artiste de spectacle internationalement reconnu. Son record du monde, officiellement validé par le Guinness World Records, témoigne de la variabilité extrême des propriétés biomécaniques de la peau humaine. Son parcours sensibilise le public aux maladies génétiques invisibles qui impactent la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Numéro 1. Monica Riley.
les enjeux métaboliques et médiatiques de l'obésité extrême. Monica Riley s'est fait connaître internationalement pour une morphologie abdominale hors norme, conséquence directe d'une obésité morbide extrême, volontairement entretenue dans un contexte médiatique et personnel très spécifique. Avec un tour de taille atteignant la dimension record de 2,40 m et une consommation calorique quotidienne dépassant parfois les 8000 calories, son cas soulève des questions éthiques, sociales et médicales complexes sur la gestion du poids et la liberté de disposer de son propre corps. Bien que sa structure physique présente des caractéristiques uniques liées à la distribution atypique des masses adipeuses, les risques métaboliques, cardiovasculaires et articulaires associés à un tel volume pondéral sont jugés critiques par tous les experts de santé. Monica a cependant réussi à trouver une forme d'épanouissement personnel dans le mannequinat de niche, revendiquant une acceptation totale de sa morphologie malgré les mises en garde médicales répétées et les critiques sociétales. Son histoire illustre parfaitement les tensions contemporaines entre les droits individuels et les impératifs de santé publique mondiale, tout en rappelant les limites physiologiques strictes auxquelles l'organisme humain est confronté. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Cette image devenue virale montre un jeune homme né avec une malformation rare du visage qui lui donne une apparence inhabituelle. Filmé sans son consentement, il a été la cible de moqueries en ligne, l'isolant socialement. Derrière le buzz se cache une réalité douloureuse, l'impact des jugements sur la santé mentale. Apprenons à faire preuve d'empathie et de respect. En conclusion, ces 10 destins singuliers nous invitent à une réflexion profonde sur la norme et l'exception.